Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur mes décorations de Noël, intérieures et extérieures de la maison. Donc vous allez voir ça tout de suite, ce que je fais parce que la plupart de mes décos je les fais moi-même, je préfère, pas toutes bien évidemment, mais une bonne quantité que je préfère faire avec ce que je trouve sur place, ce que je trouve dans la nature. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Donc je coupe les branches que je souhaite utiliser pour la déco intérieure, pour faire, comment on peut appeler ça, des guirlandes qui n'en sont pas en fait, puisque c'est dans l'autre sens, mais bon, pour faire la décoration intérieure de ma maison. Donc j'en prends pour le bas, j'en prends 2 ou 3, c'est selon les années, selon ce que je veux. Et pour en haut, j'en prends une. Donc là, je suis en train d'installer la première, celle qui est dans un des coins de la maison, en bas. Et ah oui, vous dire aussi que j'en utilise aussi pour faire un faux sapin de Noël. Voilà, parce que j'aime pas couper des arbres pour les mettre dans des pots, donc j'utilise des branches que moi je veux couper, que je couperai quand même des arbres. Donc voilà. Là je suis en train d'installer les décos que je mets chaque année. Bon, chaque année je rachète ou je fais 2 ou 3 trucs de plus. Comme là cette année j'ai acheté ces petits pendants là qui sont faits avec des petits ronds de bois, avec des animaux, où vous verrez plus tard sûrement où il est inscrit aussi parfois des choses dessus. Donc voilà, j'installe toute la déco. J'essaye de faire alors ma déco en général, mais ça je vous le dirai aussi. Elle est blanche, naturelle, et j'ai mis des petites touches de gris pour que ça ne fasse pas trop atone quand même. Voilà la première, je sais pas comment on appelle ça. Guirlande, c'est pas une guirlande mais de fête. Après je vous le montrerai dans la pièce. Donc là comme c'est dans un coin un peu noir, obscur, j'ai mis des choses un peu plus blanches qu'ailleurs. En fait j'accroche à la branche. Là j'ai un clou qui existe depuis très longtemps. Et là j'ai mis un petit truc, une petite épingle blanche, et je les ai accrochés là. La branche ça pèse pas lourd, hein, et comme les choses non plus, ça va quoi, ça tient bien. Moi j'aime beaucoup en fait quand ça fait ça. C'est pour ça que j'ai pris, en fait d'abord je ne mets que des choses qui font penser à des choses naturelles. Hop. Oui, ça doit pas être le bon sens. Il faut penser qu'à des choses naturelles, donc des choses en bois, des choses... Et puis j'aime bien le blanc. J'aime bien le bois blanc et cru. Et là, j'avais rajouté quelques trucs gris, pour pas que ce soit trop atone quand même. Mais voilà. Moi, j'aime bien. Hop.
Comment ça? Alors, ça donne quoi? Ça. Pas trop de branches qui partent là, mais c'est pas mal, hein. On va voir comment ça va donner. C'est beaucoup de branches vers le haut, mais on va voir ce que ça va donner. J'en ai une autre. Je veux voir si elle y va ou pas. Celle-là. Hop. Ça fait déjà un peu plus fourni. Ouais, je crois que je vais laisser comme ça, on va voir. Maintenant, on passe alors aux couronnes. Alors les couronnes, je les ai fait une fois. J'en avais fait une pour moi, une pour ma mère. Donc je les avais fait. J'ai fait la structure en branche de noisetier. Et ensuite, autour, jusqu'à présent, je mettais du lierre. Donc là, cette année, j'ai voulu essayer de mettre de la clématite. C'est pas de la clématite, je dis n'importe quoi. L'Onicera nitida. C'est du chèvrefeuille. Et donc pour voir ce que ça allait donner. Donc là, je suis en train de couper le chèvrefeuille. Et je suis quand même allée dans le bois, je n'ai pas pu faire autrement, pour ramasser du lierre. Parce que jusqu'à présent, je faisais ça avec le lierre et ça marchait super bien. Sauf que le lierre, j'arrive pas à en trouver qui soit très long. C'est-à-dire que il est long sur l'arbre, mais une fois qu'on l'enlève, ça se casse en fait. Et ça fait de petits... ça fait des choses de petite taille en fait. Donc j'essaye quand même, mais c'est pas simple. Parce que du coup, dans la couronne, il faut piquer plusieurs fois, quoi, et c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pas simple à faire. Mais bon, j'essaye quand même. Donc je suis allée dans mon bois. Et j'essaye de dénicher un peu de lierre. Et voilà. Donc, je m'attelle à la couronne. Donc, malheureusement, je suis pas douée quand même. Hein. Je l'ai mis trop près, en fait, mon téléphone. Et vous n'allez pas voir comment je fais. Donc, je pique, en fait, un bout de la clématite, là, pour le coup. En fait, du chèvrefeuille, pardon. Et pareil, je fais pareil avec le lierre. Je pique une fois parce que j'ai déjà créé la couronne et je m'en resserre chaque année en fait. Et ensuite, je tourne tout autour jusqu'à arriver à la fin du bout de chèvrefeuille ou de lierre que je repique justement dans la couronne. Alors mes couronnes ne sont pas très épaisses. Hein. Je les ai pas fait trop épaisses au départ, puis j'aime bien comme ça. Moi, ça me va. Comme ça. Donc la deuxième couronne, je décide de la faire avec du lierre quand même. Et vous verrez, peut-être dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la différence entre les deux, entre le lierre et le chèvrefeuille. Donc avec le lierre, voilà, c'est des morceaux un peu moins longs et c'est quand même moins touffu le lierre que j'ai. Alors peut-être parce que il n'est pas assez au soleil, je suis allée en plein bois. Donc peut-être que si je le prenais un peu plus en bordure de bois, ce serait plus simple. Mais moi en bordure de bois, en fait, c'est pas des petits arbres que j'ai, c'est des très gros. Donc le lierre est très très épais en fait. C'est vraiment
fait. Deuxième couronne. Et enfin, je mets quelques décorations sur la couronne. Alors, j'en mets pas beaucoup. Je mets des petits trucs, des petits voiles, entre guillemets, que j'avais à la maison. Je n'achète rien pour ça, à part ce que vous allez voir en bois qui va pendouiller là. Mais tout le reste, en fait, ce petit voile là, ces bouts de voile, c'est des choses que j'avais qui doivent, je sais plus, qui devaient se trouver sûrement dans une doublure ou un truc comme ça de quelque chose pour faire comment dire, pour faire penser à un peu de la neige ou quelque chose comme ça, quoi, voilà. Donc j'en installe aux quatre coins de la couronne, aux quatre coins, à quatre endroits de la couronne. Et, euh, et voilà, donc j'essaye de le faire passer à l'intérieur pour que ça fasse le plus naturel possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et puis merci beaucoup d'être là. Je sais plus, j'ai pas regardé depuis longtemps à combien on est. Je sais pas du tout. Dites-moi vous en commentaire ce que vous faites, si vous faites des décos de Noël déjà. Jusqu'à il y a pas longtemps en fait, Noël, c'était pas mon truc parce que voilà, parce que ça sonnait trop commercial. Et puis finalement, pour moi, pour me faire plaisir, pour mettre de la joie au cœur, j'ai décidé vraiment d'en faire. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous faites, si vous en faites, comment vous les faites, de quelle couleur, puisque moi en fait comme vous avez vu, j'utilise beaucoup de blanc et de couleurs naturelles, donc que ce soit les crus, que ce soit alors un peu de gris aussi pour que ça fasse pas trop atone. Et donc voilà, dites-moi vous vous en êtes, ce que vous faites, et puis vous pouvez m'envoyer par mail si vous voulez des petites vidéos, pas des grosses bien sûr, mais des petites vidéos de vos décos de Noël ou des photos, ce sera encore mieux même. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Allez, bye bye.